Bonjour. Alors, il y a de cela longtemps, je vous avais déjà présenté des Star Wars Technical Journal. Je vous avais présenté un exemplaire qui traitait des forces rebelles. Voilà. Je vous avais présenté un exemplaire qui traitait des forces impériales. Et j'aurais pu me limiter à ça, mais il se trouve qu'il y a quelques temps, un petit bout de temps déjà, hein, mais voilà, j'ai trouvé une annonce sur Vinted, mais vraiment un tout petit prix, je crois que je l'ai acheté 3 €. J'ai trouvé donc ce Star Wars Technical Journal qui, a priori, toujours de Chen Johnson, réunit la totalité des Star Wars Technical Journal, c'est-à-dire des exemplaires que je n'ai pas forcément eu entre les pattes. Donc il s'agit par contre, a priori, je dis bien a priori, d'une édition anglaise, puisque là c'est marqué 15 livres 99. Voilà, et je pense qu'en fait ça réunit ce qui avait été publié aux États-Unis en différents comment dirais-je, volumes, et c'est effectivement basé sur le magazine Starlog, et donc c'était quand même très intéressant, et je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça, surtout à ce prix là. Et même si il y a des choses que j'ai déjà eues, et ben il y a surtout des choses que je n'ai pas eues et c'est ce qu'on va découvrir justement aujourd'hui. Alors pour rappel, Starlog, c'est quand même un grand magazine américain qui a soutenu les films, les séries de SF pendant toute son existence, qui a commencé en fait au début avec des sujets surtout autour de Star Trek, hein. C'était une communauté de Trekkies qui voulait ce genre de choses, et après donc avec la sortie de Star Wars, il y a eu beaucoup de sujets Star Wars, mais ils n'ont pas parlé que de ça, et ils ont disparu, je crois, milieu des années 2000, en 2006 je crois, mais pendant toute leur existence, ils ont quand même largement contribué à soutenir donc tout ce qui sortait, et en parler avec force détail et documentation, et c'est de ça dont on profite ici. Voilà. Donc toujours un ouvrage de Chen Johnson. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Bah oui, voilà. Donc ça date de 1996, hein, ça explique beaucoup de choses. Et c'est effectivement une édition anglaise, et ça va me permettre d'avoir donc les informations, les images et tout, sans pour autant avoir les publicités qu'il y avait donc dans la version américaine. Planète Tatooine, ça c'est clairement quelque chose que j'avais pas. Donc là on a un plan de Tatooine, là pas mal de photos, vous voyez, pour les collecteurs d'humidité. Parce que si vous ne le saviez pas, en fait, ces trucs-là, ça permet de capter l'humidité. Et c'est des fermes qui permettent de collecter de l'eau. Hein, voilà. Là, le Skyhopper, qui n'existe qu'en jouet, il n'a jamais été fait en maquette. Et on le voit ici. Et on le voit là dans les mains de Luke. Et on voit même un Landspeeder derrière. Celui-ci, qui est donc le Landspeeder de la famille Lars. Et là, c'est le Landspeeder quand même bien abîmé, certainement pas tout jeune, de Luke, que je vous ai présenté en maquette Revel. Là, donc, le Mos Eisley, donc Spaceport, je vois pas pourquoi il précise que c'est comment dirais-je, je sais pas si on dit aéroport du coup pour un truc spatial, mais ça ressemble pas franchement à un aéroport, mais bon, on va dire Mos Eisley. Là, de belles photos aussi du modèle de tournage taille réelle ou presque du Faucon. Là, une belle illustration ici de Ralph McQuarrie avec des designs qui n'étaient pas encore les designs définitifs de R2, 6PO, en Stormtrooper. Là, je pense que c'était soit Luke, soit Han Solo. Et là, donc, un autre personnage qu'on voit d'ailleurs plus ou moins dans l'épisode 7. Voilà, il y a une référence à cette très belle illustration à un moment, dans la cantina, la scène de la cantina. Donc, le Docking Bay, là où il y a le Faucon. Il ne me semble pas que c'était le 94, mais bon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, franchement, on voit la différence de, j'allais dire, de ton et puis de présentation, hein. Voilà. C'est pas la même chose. Mos Eisley et Cantina. Voilà. Il faut bien se mettre dans la tête que donc dans les années 80 et 90, avoir ce genre d'image, bah il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça. Et puis même des photos ici très clairement des lieux de tournage, mais avant la lumière, avant les comment dirais-je, les figurants, avant qu'il y ait quoi que ce soit. C'est quand même assez sympa. Donc là, d'autres parties de Tatooine, avec notamment ce squelette devant lequel passe 6PO, là les hommes des sables, le faucon Millennium avec là une image du retour du DJ du coup, là l'intérieur du faucon avec l'ordinateur, et voilà, ça c'était quelque chose qu'il y avait donc dans les autres technical journal, voilà, vous voyez, et puis alors hop 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 hop, ça n'en finit pas. Voilà. Et ici du coup un plan quasiment taille réelle de 2 sabres laser, peut-être même 3 apparemment. Et là la barge, une des barges de Jabba dans le retour du Jedi. Ici donc les sabres laser, le dewback. Alors là on voit que franchement les dessins c'est pas ça, voilà, c'est vraiment pas ça. Crate Dragon, donc ça c'est le Crate Dragon, maintenant on en a une image différente grâce à la série The Mandalorian avec le début de la seconde saison. Mais là le dewback, bon, même là franchement c'est une image je pense pas forcément de l'édition spéciale justement de 96, hein, ça m'étonnerait, mais faire ce dessin là à partir de ça, bon, donc faut prendre ça avec des pincettes, mais ça reste quand même des informations intéressantes, et du moment qu'il y a des photos des modèles de tournage et des lieux de tournage, moi ça me va. Voilà, là par exemple une image qu'on voit pas souvent du Sandcrawler des Jawa. Voilà. Ici, de nouveau des images que j'avais appris à apprécier dans notamment le numéro qui était sorti de Starfix pour le retour du Jedi en 83. Le palais de Jabba. Voilà, là, avec des plans quand même très intéressants, parce que moi j'ai la maquette, mais il n'y a que ça. Et il manque des murs, donc éventuellement ça aurait pu permettre de compléter. Le Rancor. La barge de Jabba. Voilà, la grande... Ça, j'ai toujours rêvé de faire ça en maquette. Le problème, c'est l'échelle. Parce que si je fais ça même au 1,72, ça sera énorme. On s'en rend pas compte, mais voilà. C'était 8D8, je crois. Hop, droïde. Hop. Vous voyez, documentation, c'est pas ce qui manque là-dedans. Franchement, à 3 €, est-ce que vous trouvez pas que c'était quand même une bonne affaire? Et là, pareil, puisque je rêve de faire ce truc-là, bah là, j'ai les plans. Je peux même faire l'intérieur si je veux. Donc voilà, la documentation quand même très précieuse. Toujours des photos du palais de Jabba et de ses convives. R2D2, Astromech, droïde, C3PO, donc 6PO, Sarlacc, voilà, une des rares images qui montre à quoi ressemble Sarlacc en dehors de cette bouche là, parce qu'évidemment il n'y a pas que ça. Les forces impériales, donc ça je vous l'ai présenté a priori. Il y a quelqu'un qui a noté début. Ouh là là, il y en a des notes, j'avais pas vu ça. Apparemment c'est pas là, mais là il y a plein de notes. Bon, il faudra que je vois si je peux enlever ça. Si c'est au crayon à papier, c'est parfait. Donc là une histoire de l'Empire, les Stormtroopers, alors, même si là c'est des Snowtroopers. Hop. Ça, tout ça je vous l'ai présenté.
mais je le représente quand même encore. Je vais juste pas commenter plus que je ne l'ai fait la dernière fois. Donc là, une vue là aussi d'un modèle de tournage du Star Destroyer avec les plans. C'est juste excellent quoi. Speeder Bike, l'intérieur du Star Destroyer, le TIE Fighter, le TIE Bomber, le TIE Interceptor, le prototype de Vador, le pilote de TIE Fighter. Là, des précisions sur... en plus, ça, c'était même pas un lieu de tournage, c'était un matte painting qui avait été fait pour l'arrivée de la navette de... Alors, je sais plus, je crois que c'était la navette de Vador, parce qu'il n'y a pas grand monde. Alors que la navette de l'Empereur, il l'attendait et il y avait plein de monde qui était au garde à vous. Donc, là, il précise ce que c'est. Voilà, et on voit même qu'il y a effectivement un TIE Bomber. Et tout, en garbet, le trône, la salle du trône de l'empereur, la salle la grande salle, le cœur de l'étoile noire avec le réacteur, l'interrogation droid que j'ai toujours trouvé ridicule, quoi. Je veux dire, bon, c'est un truc qui flotte, mais il a une grosse picouse là. Voilà. Toujours trouvé ça un peu con. La Death Star, donc là pareil, hein. Très belle image. Ici, le AT-AT. Les marcheurs impériaux, donc là avec le Scout Walker. Ah, c'est marrant d'ailleurs parce que là ils ont marqué Scout Walker, c'est cool. AT-ST, donc là c'est le modèle. J'ai un petit doute là, mais ça ressemble quand même franchement au modèle qu'il y a dans l'Empire contre-attaque parce que ça ressemble au jouet. Et c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus carré, j'allais dire, dans le retour du Jedi. Dark Vador, son épée, les détails de sa ceinture, son casque, son plastron, la navette impériale, la plateforme d'atterrissage impériale sur Endor, le prop droid, les armes, Blaster Weapons, Force Rebelle, donc là pareil, a priori je l'avais présenté, donc là ici encore une fois, modèle de tournage, photo de modèle de tournage avec Red One, et non pas Red 5, ça nous change, et ici Red 3, et ça c'est aucun des X-Wing de Luke, c'est l'escadron dont il fait partie. Lui, il est Red 5. Et là, d'ailleurs, le plan du X-Wing. Là, très belle image du poste de pilotage, vu son accoutrement très clairement. C'est lors de l'Empire contre-attaque. Là, il devait y avoir une pub. Là, c'est Yavin. L'uniforme de pilote rebelle. Enfin là, c'est l'uniforme de pilote rebelle, mais dans l'Empire contre-attaque. Hein. Là, c'est la réunion des rebelles dans le retour du Jedi. Là, ça explique les insignes rebelles. Le T-65, donc le fameux X-Wing. Le A-Wing. Voilà. Le Y-Wing. Le B-Wing. Voilà, avec de très belles photos là aussi. Hop. Donc là, la base rebelle où on voit qu'il y a quand même pas mal de droïdes aussi. Hein. Là, c'est carrément le plan de la base rebelle. Si je voulais refaire le très vilain kit que je vous ai présenté aussi de la base rebelle de AMT-ERTL, le Y-Wing. Voilà, là aussi de très belles photos. La corvette corallienne, donc le Blockade Runner. Voilà. L'escape pod qui permet donc à 6PO et R2 de sortir de la corvette et d'atterrir sur Tatooine. Le Snowspeeder, enfin une version du Snowspeeder. Il y a des différences entre les Snowspeeders, hein. Par exemple Wedge a des Snowspeeders
avec des bandes rouges, et Luke, bah, c'est celui-là, a priori. Avec des bandes grises. Les chasseurs calamari. Donc c'est ce qu'on appelle des capital ships. C'est-à-dire que c'est des vaisseaux énormes qui sont pratiquement aussi gros que les Star Destroyers. Pas forcément plus puissants, mais voilà. La frégate médicale. Là, c'est la cuve à Bacta. Le droïde médical. Alors, jamais compris pourquoi il y avait ce dessin-là comme ça. Alors, j'imagine que le modèle de tournage est comme ça. Mais le jouet a des pieds. D'ailleurs, c'est parmi mes jouets de droïde préférés de Kenner, avec 2-1B et FX7. Base rebelle. Le transport rebelle que j'ai en jouet. J'espère vous le ramener un jour de Paris, vous le présenter. Je l'ai en maquette aussi grâce à la base rebelle. Et voilà, on a fini. Donc en fait, il y a très clairement un bouquin de Star Wars Technical Journal que je n'avais pas, qui présentait visiblement essentiellement Tatooine. Donc entre guillemets, j'avais pas raté grand chose, mais c'est quand même un excellent bouquin, et comme je disais, au moins celui-ci a l'avantage de ne pas avoir de pub. Voilà, et puis encore une fois, c'était à tout petit prix sur Vinted, donc pourquoi s'en priver? J'espère que la présentation de ce Star Wars Technical Journal vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.